Et agir pour une société meilleure, en fait, ça commence par moi. Ouais, ça commence par moi. L'idée, c'était quand je suis rentré de 7 ans de vie à l'étranger, je me suis dit comment je fais pour mettre en accord mes valeurs avec ma vie que je m'imaginais de parisien classique avec un métro boulot dodo. Et la question, c'était de savoir comment, en fait, même tous les jours, je pouvais être en cohérence justement avec mon envie de participer à la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi participer à la lutte contre les inégalités, tout en œuvrant à être heureux dans une société où il y a de plus en plus ce repli sur soi, ce pessimisme fort. Je m'étais dit, et si en fait tout n'était pas lié et que participer à la construction d'un monde meilleur, ça n'allait pas me permettre d'être en meilleure santé, de participer aussi à créer des conditions de vie décentes chez les autres et aussi du coup d'agir à mon niveau, quoi. Concrètement, je me suis lancé un défi fou, celui de tester et d'adopter dans mon quotidien tous les jours pendant 1 an une nouvelle action éco-citoyenne. Je voulais montrer qu'en fait aujourd'hui en France on n'a pas besoin d'attendre 2030, 2040, 2050 pour se soucier de l'environnement à notre échelle, mais que en fait on a déjà des centaines de possibilités d'agir positivement dans notre manière de consommer, bien sûr, de nous alimenter, de nous habiller, de nous déplacer, mais aussi de nous éduquer, de nous cultiver, etc., etc. Tous les jours je testais une nouvelle manière d'agir. Alors au début c'était de mettre un stop pub sur ma boîte aux lettres, puis petit à petit ça a été de passer à de l'électricité verte, puis ensuite de trouver des gestes pour réduire ma consommation d'eau, puis ensuite d'acheter des fringues made in France, puis en même d'occasion dans une recyclerie, puis ensuite de changer mon alimentation en adoptant un régime végétarien, même en ayant des menus véganes, puis ensuite de me déplacer avec le covoiturage, de voyager en France, etc., etc. 365 actions, c'est énorme. J'ai raconté tout ça sur un site internet qui s'appelle ça-commence-par-moi.org. J'en ai parlé du 1er septembre 2016 jusqu'au 31 août 2017. Moi j'avais fait ça vraiment par intuition en me disant je le fais pour moi. À la fois je m'imaginais pas à quel point l'impact allait être énorme. À la fin j'ai calculé que j'avais divisé mon empreinte carbone par 4 comparé à un Français moyen. Un Français moyen émet 9 tonnes de CO2 environ, moi j'en émets plus que 2. Si tout le monde vivait comme moi, à prendre avec des pincettes bien sûr, on aurait besoin de 0,8 planètes pour vivre, ce qui veut dire qu'actuellement le jour de dépassement qui est début août, l'année dernière, et ben en fait moi mon jour du dépassement de 2017 n'est pas passé encore. Il est le 31 mars 2018, ce qui veut dire qu'on a tous à notre portée de main une manière d'agir concrètement pour l'écologie. Ça c'était mon premier waouh, et du coup ça veut dire qu'en plus je fais 200 à 300 euros d'économie par mois, que je suis en bien meilleure santé parce que j'ai plus de produits chimiques dans ma vie, et qu'en plus je suis vachement plus heureux. Pourquoi? Parce que je suis en cohérence au quotidien avec mes valeurs, et puis en plus ma journée c'est une série de petits kiffs que j'accumule. Fort de tout ça, je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose, ça commence par moi, ça doit devenir autre chose que ce projet individuel, et aujourd'hui il y a une association qui est créée, le site internet Continue à vivre, et cette fois c'est une nouvelle action par semaine qui est écrite, partagée par d'autres personnes, parce que moi j'ai pas d'enfants, j'ai pas de voiture, j'ai pas de jardin, et l'idée c'est de montrer la pluralité, la complexité aussi de ces actions, et que tout le monde peut s'y mettre. Et à côté de ça, il y a plein de choses qui sont en train de se passer, des ateliers qui sont en train d'être créés pour le grand public, des soirées quiz, mais aussi dans les entreprises, dans les écoles, avec les jeunes en service civique. Tout ça est petit à petit mis à disposition à travers l'association Ça commence par moi, et en plus de ça, j'anime désormais une émission de radio qui s'appelle Ça commence par nous depuis octobre 2017, c'est sur la radio Rage, c'est tous les samedis de 13h à 14h, et l'idée c'est en 1 heure d'aborder une thématique précise et d'inviter des gens qui sont spécialistes de ça et qui permettent à chacun d'agir. Ça c'est vraiment génial, c'est ma découverte, il fallait que je le voie pour le croire en fait, parce que je savais qu'il y avait des gens qui étaient sensibles à ça, et qu'en France il y a un peu cette prise de conscience là depuis demain. J'ai l'impression, ce film qui a marqué, ce documentaire qui a vraiment marqué une époque, et là c'est exponentiel. Et au début je m'étais dit moi je vais faire ça, j'avais pas le temps de trop le partager, je l'ai partagé à mes amis, à ma famille, qui eux l'ont partagé autour d'eux, qui l'ont partagé autour d'eux, qui l'ont partagé autour d'eux. Au total là depuis la création du site, il y a plus de 160 000 personnes qui sont venues voir le site. Là on est à 15 000, 16 000 personnes sur la page Facebook. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a des gens qui sont à la retraite, il y a des étudiants, il y a des gens qui sont dans une démarche d'avancer petit à petit, qui sont au tout début, il y a des gens qui sont en reconversion totale, il y a des gens qui sont actifs, militants depuis des années et des années, et vraiment on se retrouve tous sur cette capacité à dire en fait ouais, moi j'agis au quotidien, et agir pour une société meilleure, en fait ça commence par moi.
Il y en a plein, je suis contacté toutes les semaines par une nouvelle initiative à Toulouse, à Bordeaux, à Lyon. Et l'idée en plus, c'est qu'à travers cette association-là qui compte maintenant plus de 200 adhérents, c'est de leur donner les outils pour que eux, dans leur entourage, ils puissent créer ces opportunités de parler de ces sujets de manière bienveillante, optimiste, positive et très concrète. Avec des ateliers qu'ils vont organiser dans leurs entreprises, des challenges de défis, ça commence par mois au rythme d'une fois par semaine, des soirées quiz dans le bar du coin ou un apéro sympa avec leurs amis. L'idée, c'est de rayonner et qu'en fait on arrive à se compter, parce que là en fait je pense qu'on est des centaines de milliers voire des millions qui sommes sensibles à ça et déjà acteurs, mais en fait il faut juste qu'on arrive à se compter et à se révéler. Ça commence par moi, c'est les deux choses en fait. L'idée de dire que pour inventer demain, il faut commencer par son quotidien et il faut arrêter de jouer au millefeuille en disant on veut changer la société, on va rajouter quelque chose et on va rajouter encore quelque chose et on va rajouter encore quelque chose parce que bientôt ça sera mieux et parce que si on invente ça, ça sera mieux. Non, ça commence par moi, c'est tout de suite et au contraire, c'est vraiment le moins mais mieux et le tout de suite, maintenant, partout, ça commence par moi. Donc je ne sais pas dans quelle catégorie vous allez le mettre, mais moi j'aurais tendance à dire ils améliorent le quotidien pour réinventer demain. Parce que finalement c'est ça, c'est la simplicité heureuse, c'est la sobriété volontaire, c'est le fait de se dire on a aujourd'hui toutes les solutions qui sont à notre portée. Par contre, ça veut dire juste il faut se dire que c'est possible et qu'on a envie d'être heureux. Et donc du coup pour être heureux, il faut faire les choses qui nous plaisent, qui nous font du bien et peut-être réduire un peu la cadence, mais pour avoir de la meilleure qualité. Participer à la construction d'un monde meilleur, tout le monde peut le faire et ça commence par soi. Je crois que c'est ça.